Jean-Paul Gaultier, rebonsoir. Bonsoir. Jean-Paul Gaultier, mesdames, messieurs, l'homme qui met des soutiens-gorge aux ours en peluche, des robes aux hommes, des seins pointus aux femmes, des marinières à tout le monde et des sourires dans la mode. Sacré français. Alors, à 66 ans, Jean-Paul, vous êtes toujours l'enfant terrible de la mode. Bah écoutez, un vieillard terrible de la mode maintenant. Ouais, on est des vieux enfants, en fait. Voilà, notre génération, bah on oui. est des vieux enfants. Le cœur reste enfant. Alors, vous avez réalisé, en fait, un rêve que vous avez fait il y a 57 ans, en 1961, quand vous avez découvert le spectacle des Folies Bergères sur la télé de votre grand-mère. C'était en noir et blanc? C'était en noir et blanc, et puis c'était deux femmes qui descendaient des cintres. C'était la première, je crois, un petit moment comme ça. Et puis elles étaient avec des plumes, avec des barésilles, et puis avec des strass. Et puis j'étais émerveillé et tout. Après, j'ai essayé de mettre des plumes à mon ours, parce que j'avais un ours, j'avais pas de poupée, j'avais un ours. Donc je lui ai mis des plumes. Et puis le lendemain, j'ai dessiné ces danseuses des Folies Bergères. Et vous avez été puni par la maîtresse? J'ai été puni, qui m'a fait faire le tour des autres classes. Mais en fin de compte, j'ai été aimé pour ça. Oui. Parce qu'on m'a demandé de faire des croquis après, que je dessine des femmes avec des strass et des fichenettes. Alors aujourd'hui, vous faites un spectacle aux Folies Bergères. La boucle est... En plus, l'endroit même... est bouclée, bien sûr. Ça s'appelle Fashion Freak Show. Ça commence le 2 octobre, donc. Et c'est une revue spectacle qui mélange comédie musicale, défilé de mode, avec des nouveaux costumes originaux. Oui, tout à fait. Et aussi, ça montre les époques. Voilà. C'est musical, mais c'est pas une comédie musicale. Voilà. C'est plutôt cabaret. Et c'est aussi de la mode avec des shows reconstitués. Parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu des défilés. C'est un petit peu mon itinéraire, quoi. C'est votre vie, en fait, qui est racontée à travers 50 ans de pop culture. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs tableaux. Il y a l'enfance. Vous dessinez, effectivement, l'étude des Folies Bergères avant de vous faire punir par l'institutrice. Donc là, on vous voit avec votre grand-mère. Et l'ours, c'est le vrai ours, hein, vous voyez. Alors, les seins coniques, c'était avant que je l'ai fait pour Madonna, vous voyez. Et puis ma grand-mère... Avec les cheveux bleus. Ah ben, c'est parce que je lui teignais, je lui faisais son Régé-Color, mais comme je trouvais que le blanc, ça faisait quand même vieux, alors du coup, je lui laissais plus longtemps, et je lui laissais trop longtemps, mais au lieu que ça devienne noir, eh ben, ça devenait bleu. Elle est pas dans Avatar, ta grand-mère? Non, mais c'était un côté punk avant l'heure, tu vois, c'est ça. Alors après, évidemment, il y a votre premier job chez Cardin. Vous aimez beaucoup Cardin, qui a formidable. pas une réputation aussi bonne qu'il le mériterait. Vous dites, il a été le premier en tout, créateur, gestionnaire, entrepreneur, exportateur. Et vrai couturier. En plus de ça, il m'a pris, le jour de mes 18 ans, en plus, j'ai été engagé chez lui, sans que j'ai fait d'école de mode. Ça, c'est quelqu'un qui se fiait à son instinct, ce qu'il aimait ou ce qu'il n'aimait pas. Et ça, c'est formidable. Et puis, il est encore incroyable. Il a 95 ans. Ah oui. Pas toutes ses dents, mais par contre, tout son esprit et tout, il est et dans le dernier défilé, vous avez rendu hommage à Pierre Cardin. Ouais. On regarde. Mon dernier défilé. We are the Goon Squad and we're coming to town. Beep, beep. Beep, beep. Listen to me, don't listen to me. Talk to me, don't talk to me. Dance with me, don't dance with me. No. Beep, beep. Là, vous rendez hommage justement à Cardin à l'époque du Hop Art. Et du cinétisme aussi. Bien sûr. Alors, ensuite, il y a le premier défilé. C'était comment, votre premier défilé? Une catastrophe totale. Ah bon? Ah oui, non, ça s'est passé vraiment très très mal. C'était où, que la d'abord? musique a commencé... C'était au Palais de la Découverte, et ça n'en fut pas une, du tout. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que la musique a commencé, les mannequins n'étaient pas habillés, et voilà. Et donc, j'étais très mal organisé, il faut le dire. C'était très longtemps comme ça. Quand Francis Ménus, votre amour, est arrivé, ça s'est arrangé quand même, non? Lui était plus structuré, par exemple, peut-être pour arriver, parce qu'on est parti sans argent, donc pour trouver un petit peu des contrats, des choses comme ça et tout par la suite. Mais sinon, au point de vue organisation du défilé lui-même, non. C'est une chance que vous ayez commencé sans argent, non?
Tout à fait. Ça laisse plus, en effet, la place à la créativité. Et puis j'ai surtout, en fin de compte, ce qui est pas mal, c'est que j'ai pas essayé de faire comme les grands, entre guillemets. J'ai essayé justement, je me suis dit, bah, moi, j'ai pas d'argent, et ben, cherchons des idées. Voilà, je retrouve pas, je peux pas mettre des chaussures, et ben, elles iront toutes avec des grosses chaussettes, et je mets une semelle en dessous. Enfin voilà, ce genre de choses. Donc il est question évidemment de Francis, qui a été très important pour vous, aussi. tout le monde le sait. Et il est question du sida, donc par la même occasion. Aussi, bien sûr, parce que c'est un fléau qui continue. Vous n'éludez pas le problème dans ce show, en fait. Pas du tout, au contraire. Bon, j'en parle et tout, en essayant de donner le message aussi qu'il faut toujours se protéger. Vous dites que la plus belle robe, c'est le préservatif, c'est le caoutchouc. Sincèrement, C'est près du corps. Mais c'est près du corps. Alors, le spectacle va être incroyable parce que vous avez, bah, évidemment, on n'a pas encore d'image puisque ça n'est pas arrivé, mais pour la musique, vous avez quand même pris Nile Rodgers qui a fait le groupe Chic. C'est ça. C'est un génie. Ouais, total, il a produit total. tout le monde, hein, il a fait des trucs extraordinaires et il a fait Daft Punk avec Pharrell Williams, le disque. Il refait Sheila, là, en ce moment. Ah oui. Parce qu'il avait fait Spacer. Il a fait avec, Spacer, qui était pas mal du tout, d'ailleurs, on se demandait. Et puis Madonna, et puis Donna Summer, Diana Ross. Diana Ross, Upside Down. Extraordinaire. Donc, il est producteur de la musique, de la bande-son, et en plus, il crée 2 morceaux pour vous. Alors, il y a aussi Christina Cordula. Eh oui. Et qu'est-ce que vous allez faire avec Christina Cordula? Mais l'utiliser elle-même, elle donne des conseils et tout, ben voilà, elle donnera des conseils aux spectateurs. Est-ce qu'elle vous a expliqué que les hommes, quand ils portent des jupes, ils ne doivent pas mettre de col en chair? Oui. C'est son idée, ça, elle. C'est pas mal. Ah, c'est son gros truc, ça. Oui. Il y a Tony Marshall, donc, qui voilà, pour la mise en scène. Et qui a fait déjà une vidéo, parce qu'on aura aussi de la vidéo, et notamment, elle a fait celle de sa mère, Micheline Prel, et voilà. qui va être dedans et qui ce va qui faire est le rôle de ma extraordinaire, grand-mère. Ce que j'adore dans cette histoire, c'est que le film qui vous a vraiment poussé, c'est Falbala. Ouais. Et qu'il y avait Jacques Micheline Becker. Prel. Exactement, qui était donc la C'est mise ça, inspiratrice. Vous avez quand même un univers, hein? Bah ouais, j'ai voulu faire ce métier-là. C'était pas être célèbre, c'était pas, c'était pas non plus faire des vêtements sur cintre. C'était faire un défilé. Donc défilé, c'était un spectacle. Falbala, quel film. Et donc c'était magnifique. Ça m'a donné cette envie. Et c'est elle qui fait ma grand-mère, qui m'a permis, en effet, en me laissant voir la télévision. C'est génial. Là, je suis un enfant de la télé, hein, quand même. Bah oui. Nous, on est les enfants du rock. Oui. Et nous, on est des fils de pute. C'est tout ce qui reste. Alors Jean-Paul, après avoir trouvé la mode dans la rue, vous l'avez mise au musée. Actuellement, donc au Met à New York, il y a une expo sur le thème du catholicisme dans la mode. Ouais. On regarde. Madonna, look up! Madonna! 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 Madonna solo! Madonna, let's get that this time! Ah, c'est classe. C'est Des classe. retrouvailles avec elle, ouais. Madonna, regarde. Alors, il y a eu un truc que vous avez fait qui laisse penser que l'histoire des Folies Bergères va être absolument extraordinaire. C'est ce que vous avez fait à Berlin. C'est un show. Alors là, Au j'ai Palace. fait les costumes. Hein. J'ai pas fait du tout ni la mise en scène ni rien. J'ai fait les costumes seulement. On regarde. C'est extraordinaire votre histoire, non? Vous commencez à Arcueil chez votre grand-mère avec l'ours en peluche, et vous terminez en Folie Bergère avec tout. Non mais. Non, c'est assez merveilleux. beau, je la dois vie. dire. Bah, c'est formidable, non, de faire son rêve d'enfant. Ah ouais. Ses rêves d'enfant, les deux. Parce que c'est les Folies Bergères et la mode. Moi, je pense que vous êtes le Français moyen le plus tendance du monde entier. C'est vrai, non? C'est un beau compliment, merci. Et maintenant, on va regarder une interview qu'on a fait tous les deux à l'époque de Lunettes Noires pour Nuit Blanche, je pense. Une auto-interview. Incroyable, on regarde. Je te plairais si tu me rencontrais? Dans quel sens?
Dans le sens sexuel, sexuellement pardon. Non, t'es pas assez musclé. Est-ce qu'au-delà d'une mode, t'as pas inventé une tête? Une tête de turc, oui, peut-être, pour certaines personnes. Tu crois que t'es un créateur de génie ou l'apôtre du mauvais goût? Bon, plus facilement, je dirais peut-être apôtre du mauvais goût, mais encore, je sais pas très bien ce que c'est que le mauvais goût et le bon goût. Bon, créateur de génie, là, je dois dire que je crois pas. Je crois pas qu'il y ait de génie. Je crois qu'il y a beaucoup de travail sur tout ça. Je suis très fatigué d'ailleurs par ce travail. Non, je l'aime toujours autant, mais enfin, ça me fatigue. Est-ce que tu ne serais pas le premier couturier de l'ère de la télévision? Je sais pas si je suis le premier, mais en tous les cas, c'est sûr que je le suis. Enfin, que je le suis, en tous les cas, de l'ère de la télévision. Parce que je dois dire, depuis que je suis gamin, je regarde la télé tout le temps, tout le temps, tout le temps, et encore maintenant, je la regarde tout le temps. Et je crois que c'est la télévision, en fin de compte, et les médias, qui m'a appris le métier. Ça t'arrive souvent de porter une de tes jupes pour homme? Oui, je suis tombé une fois dans un escalier, d'ailleurs, je me suis pris les pieds dedans. Tu fais 20 milliards de centimes de chiffre d'affaires. Tu fais quoi de tout ce pognon? Ben écoute, alors absolument rien. C'est ça qui est dramatique, c'est que je n'ai aucune imagination pour les dépenser. Alors c'est pas moi qui le dépense, je vais pas dire que j'ai des espèces de sangsues alentour de moi, non c'est pas ça. Non, je crois que tout cet argent-là va, dans des projets, dans des choses comme ça. Tu as déclaré que tu étais saturé par la récupération des grandes causes par le showbiz. C'est bien l'opportunisme aussi, parce que la mode c'est aussi de l'opportunisme. Mais je veux dire, quelquefois quand c'est vraiment une espèce d'évidence que maintenant il faut trouver ça bien et maintenant il faut s'intéresser à cela, je préfère les gens, en fin de compte, qui s'y intéressent depuis un moment et qui ne le découvrent pas 20 ans après tout le monde. Voilà. Je ne souvenais plus du tout, alors, c'est drôle. Il y a un truc qui m'a toujours fasciné chez toi, c'est que tu es une énorme star et tu es super sympa. Bah, je sais pas. Ici la voix. Thierry, un nouveau message de votre femme. Ouais. Tu te calmes direct.